Salut Nicolas, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est une thématique qui change un peu. Toi, tu es CEO et cofondateur de Team Vitality. Team Vitality, on met un pied dans le e-sport. Tu nous expliques? Oui, donc Team Vitality, c'est l'un des plus grands clubs européens et mondiaux d'e-sport. Et peut-être ça serait utile de définir l'e-sport pour les gens ici. Donc l'e-sport, c'est la compétition de jeux vidéo à haut niveau qui se passe souvent offline, dans des arènes, comme par exemple ici, où on a été cette année champion du monde dans l'accord hôtel sur Counter-Strike en mai dernier. Donc voilà, c'est la compétition par équipe sur des jeux comme Counter-Strike ou League of Legends et beaucoup d'autres jeux. Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est l'e-sport, même si pour le coup c'est vraiment l'enjeu de demain, l'e-sport c'est quoi aujourd'hui? Alors donc c'est cette compétition, encore une fois ça se déroule sur beaucoup de jeux et pour simplifier et faire comprendre à tout le monde, aujourd'hui beaucoup de gens consomment du sport évidemment. Quand on pratique un sport notamment, on a envie de regarder les meilleurs joueurs, les meilleures équipes le plus haut niveau possible. L'e-sport c'est la même chose dans le monde du jeu vidéo. Évidemment le gaming aujourd'hui est pratiqué par à peu près toutes les jeunes générations, quasiment 100% des jeunes populations et c'est parmi tous ces joueurs il y a une fraction qui va vouloir aller regarder les meilleurs, le plus haut niveau, et donc qui va aller consommer de la compétition d'e-sport. Voilà. Pour replacer le décor, pour qu'on comprenne bien quand même l'enjeu du e-sport, il y a un chiffre qui m'a fait quand même halluciner. Le salaire de certains pros dans le e-sport, ça peut dépasser 10-15 millions d'euros par an. Toi, tu gères en fait, c'est comme un club de sport classique, mais e-sport, c'est ça l'idée? Oui, nous on est un club exactement sur le modèle des clubs sportifs classiques, avec la différence qu'on est un club omnisport. Donc multi-jeux, on ne va pas être sur un seul sport comme un club de foot ou de basket, on va opérer sur plusieurs jeux différents. Et oui, sur les salaires, évidemment, c'est ce qui retient toujours l'attention. Mais on peut voir, évidemment, pour les tout meilleurs du monde, sur les jeux les plus suivis, parce qu'il y a une gradation, une échelle des e-sports qui vont être ceux qui sont les plus populaires. Et voilà comme on va avoir le football en sport. Et donc on a parfois centaines de milliers, voire millions d'euros. Dizaines de millions, je ne suis pas sûr qu'on ait vu ça, mais en tout cas, il y a des salaires qui dépassent le million, il y en a beaucoup, oui. Comment t'en arrives à créer un truc dans le e-sport en 2013? Donc c'est quand même assez précurseur, on peut le dire. C'est quoi ton parcours? Moi, j'ai pas un parcours, on va dire, académique d'entrepreneur classique. J'étais dans un tout autre univers. Voilà, je travaillais dans l'audiovisuel. Et là, j'ai rencontré un jeune stagiaire en montage qui s'est révélé être un ancien joueur professionnel, coach professionnel et manager de joueurs d'e-sport, mais à une époque où c'était vraiment une petite niche, donc de passionnés, en 2012-2013. Et en fait, il m'a fait découvrir son univers. J'ai soulevé le couvercle d'une marmite et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui étaient passionnés par ces compétitions, par ces joueurs professionnels. Et ça m'a fait m'intéresser à cet univers qui est à la croisée des chemins entre la performance de haut niveau, la compétition, le jeu vidéo et puis l'entertainment, puisque c'est on va dire une discipline qui est regardée, qui est consommée, qui est très télégénique. Et donc j'ai découvert ça assez tôt, quand ça commençait à arriver vraiment en France. Et voilà, avec les envies entrepreneuriales que j'avais, on s'est lancé ensemble il y a 10 ans. Il y a une question que je me suis posée quand j'ai vu ton profil. Je me suis dit, est-ce que les femmes dans le e-sport, ça existe? J'ai pas l'impression. J'en vois pas beaucoup des gameuses. Alors, des gameuses, il y en a beaucoup. Dans le e-sport, je veux dire. Alors oui, mais je repars du début. Dans les gameuses, aujourd'hui, c'est selon les jeux, entre 30 et 50% des joueurs sont des joueuses. Voilà. Mais en fait, on se rend compte que ça, c'est au niveau, on va dire, jeu casual, quotidien. Et plus on monte en niveau amateur, qui passe beaucoup de temps, semi-pro, pro, plus on perd en pourcentage des filles. À tel point qu'à un niveau professionnel, il n'y a quasiment pas de femmes. Ouais, Alors que l'e-sport a une opportunité incroyable, contrairement à d'autres sports où il y a des différences physiques majeures et on est obligé de séparer les compétitions. Dans l'e-sport, par définition, on peut avoir des compétitions mixtes. Donc ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin pour pas mal de raisons qu'on connaît dans beaucoup d'autres univers. D'abord, il n'y a pas de rôle modèle, donc il n'y a pas de joueuse pro, donc ça donne pas forcément l'idée à des jeunes filles de devenir joueuses pro. Deuxièmement, il y a encore un stigma culturel assez fort dans l'idée que le jeu vidéo est associé aux garçons et que ce ne serait pas forcément quelque chose de normal pour une fille. Déjà, c'est étonnant pour des parents d'entendre que leur fils veut devenir pro, mais pour beaucoup de parents, ce serait encore plus surprenant que ce soit leur fille. Donc l'idée, c'est à chaque échelon de la pyramide de commencer à créer des formations évidemment en mixité et d'encourager les femmes à monter les échelons pour que dans quelques années, on ait autant de joueuses pro filles que de joueurs pro hommes. Mais c'est un
chemin assez long et qui avance de plus en plus vite, puisque là, on a déjà de plus en plus de joueuses pro. On a des compétitions dédiées aux femmes, ce qui est une partie du chemin, parce que pour nous, le but, c'est qu'il y ait des femmes pro dans les mêmes équipes que les hommes. Mais ça va prendre quelques années encore. Mais là, tu envoies tes joueurs à l'étranger. En fait, c'est comme un club sportif classique. Ils ont des maillots Team Vitality, c'est ça? Et ils partent à l'étranger avec leur maillot Team Vitality et ils te représentent. Et c'est quoi en fait l'idée? C'est ça, c'est que tu envoies des gens à l'étranger. Tu participes à des compétitions sportives étrangères. C'est exactement ça. Donc ils sont en maillot Vitality, ils vont être sur une scène. Donc encore une fois ici, en mai dernier, voilà, il y avait 12 500 personnes dans la salle et il y avait un énorme stage avec les deux équipes, un écran géant. Les joueurs sont en maillot avec le logo du club, les partenaires. Et par exemple pour Counter-Strike, ils vont faire une vingtaine de tournois à l'année. Donc ils vont être à Paris, à Shanghai, à Copenhague. Voilà, c'est des tournois, ça ressemble un petit peu à l'architecture du circuit de tennis sportif. Ou par exemple, sur d'autres jeux comme League of Legends, ils vont avoir la compétition européenne à Berlin toute l'année, où ils jouent des matchs chaque semaine. Et ensuite, ils vont se qualifier pour des compétitions mondiales qui peuvent se dérouler sur tous les continents. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, l'e-sport de haut niveau se joue dans des arènes physiques, avec du public et des fans qui vont soutenir leur équipe, être passionnés par le match. C'est du sport. Exactement. C'est quoi les prochaines étapes? Tu es déjà très gros quand même, c'est pas mal. C'est quoi? T'as d'autres idées en tête? Nous, on essaye de tracer un sillon qui est un modèle de performance. Aujourd'hui, on voit beaucoup de modèles exister dans l'e-sport. Il y a des modèles qui sont un peu plus basés sur l'entertainment, notamment avec des influenceurs qui vont devenir les leaders de leur club et qui vont faire grandir le club, voilà, plus sur un volet fandom, et influence, etc. Nous, on vise vraiment la performance. On veut créer le Real Madrid de l'e-sport. Pour ça, il faut gagner des titres, gagner encore et encore, parce qu'on sait que dans le sport, on va dire quand on est jeune et qu'on voit un club gagner, souvent c'est là qu'on crée le supporterisme et qu'on devient fan pour des années, voire des décennies. Donc l'important, c'est de pouvoir gagner dans les compétitions majeures sur tous les jeux qui comptent, tous les jeux qui sont joués dans le monde et qui sont regardés et qui sont des grands spectacles e-sport. Donc on veut continuer dans cette voie-là, en étant aussi un club innovant en termes de technologie, en termes de, par exemple, de fan engagement. On a une application où nos fans peuvent se connecter, être récompensés en étant fans de l'équipe, où on essaye aussi de creuser de nouvelles voies. Mais l'enjeu numéro un, c'est être un club qui performe et de créer une communauté énorme et mondiale de fans engagés qui nous suivent. Voilà. Je termine avec cette question que j'aime bien. Le thème, c'est la fierté. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui, Nicolas? Beaucoup de choses, mais pour prendre quelque chose de spécifique, on va dire d'avoir vraiment révélé des talents au monde. Alors évidemment, tout le monde ne suit pas l'e-sport ici, ça ne va pas être évident pour tout le monde, mais on a pris des gamins qui avaient 15-16 ans, qui avaient du potentiel, et c'est devenu les meilleurs joueurs du monde, qui sont célébrés partout dans le monde, qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes. Et c'est bien sûr d'abord grâce à leur talent, mais aussi grâce à l'encadrement qu'on a mis autour d'eux, la structure, les ressources qu'on a pu leur donner, et ça crée des histoires légendaires et voilà, qui vont rester pour des années. Merci beaucoup. Merci Nicolas, on l'applaudit.